Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une leçon de conjugaison intitulée l'impératif présent ou bien le présent de l'impératif. À quoi ça sert le présent de l'impératif? L'impératif exprime un ordre qu'on est obligé de faire. Par exemple, reste à la maison. On doit rester à la maison. Ou bien un conseil qu'on a le choix de faire ou non. Par exemple, fais attention. Bien, fais attention. On a le choix de faire attention ou non, mais c'est mieux de le faire. Ou bien une interdiction. Par exemple, ne fumons jamais. C'est interdit de fumer. Ne fumons jamais. Quelle est la différence entre le présent de l'indicatif et le présent de l'impératif? Le présent de l'impératif se conjugue seulement à 3 personnes. La deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous. Par contre, le présent de l'indicatif se conjugue à toutes les personnes qu'on sait. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Mais le présent de l'impératif, on utilise seulement ces 3 personnes. Comment conjuguer à l'impératif? On va commencer par les verbes du premier groupe. On sait tous que les verbes du premier groupe se terminent par ER, sauf le verbe aller. Par exemple, le verbe parler. Donc, le verbe parler est un verbe du premier groupe, il se termine par ER. Et pour le conjuguer à l'impératif, on dit parle. On ajoute E à la deuxième personne du singulier, tu. Mais on ne dit pas tu. Parle, on ajoute ONS à la première personne du pluriel, mais toujours on ne dit pas nous. On dit seulement parlant. Et on ajoute EZ à la fin du verbe à la deuxième personne du pluriel. On déduit que pour conjuguer les verbes du premier groupe à l'impératif présent, on efface ER et on ajoute E, ONS, EZ. On passe maintenant aux verbes du deuxième groupe. On sait tous que les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Et pour le conjuguer à l'impératif, j'efface IR et j'ajoute S à la deuxième personne du singulier, ONS, SSONS à la première personne du pluriel, SSEZ à la deuxième personne du pluriel. Alors on dit le verbe finir à l'impératif présent, c'est fini, finissant, finissez. Et toujours, on n'a pas dit les personnes. On a directement commencé par le verbe fini, finissant, finissez. À la fin, on a les verbes du troisième groupe qui se terminent généralement par DRE, voir, IR, RE, mais on a encore d'autres terminaisons. On va conjuguer
quelques verbes. Par exemple, attendre, ou bien les verbes qui se terminent par DRE. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va effacer RE et on va ajouter S, ONS, EZ. Alors, on dit attends. DS ne se prononce pas. Attends, attendons, attendez. Pour le verbe faire, donc on va effacer RE, on va dire fait. Faisons, faites attention, on a ici AI, mais il se prononce E. Faisons, faites. Fait à la fin S. Faisons, SONS. Faites, on n'a pas ici EZ, on a TES. C'est un cas exceptionnel. Pour le verbe venir, qui se termine par IR, donc le radical change. Regardez bien ici. Viens, venons, venez. Mais toujours à la fin on a S, ONS, EZ. Pour le verbe savoir, on a sache, sachons, sachez. Et vous n'avez qu'à chercher d'autres verbes et les conjuguer à l'impératif présent. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.